Bonsoir à tous. Je risque d'être un peu concis parce que effectivement je n'ai que 25 minutes et que normalement la formation complète se donne en 1h15. Donc voilà, donc je vais vous présenter le public que je peux surtout on m'a demandé de rajouter des choses, vous verrez, c'est plein de surprises cette affaire. Alors je vais vous parler de Taxistop qui est une ASBL qui a été créée en 1975 et dont le leitmotiv est comment faire plus avec moins. Donc je vous conseille, si vous voulez plus d'infos sur leurs différents services, d'aller voir sur leur site, ce sera mieux expliqué que ce que je vais faire maintenant. Donc il y a du covoiturage, c'est beaucoup de la mobilité, donc il y a du covoiturage, du partage de véhicules, de l'échange de maisons, de la surveillance de l'échange de maisons, et alors il y a comment ils appellent ça, le holiday sitting, donc vous allez surveiller la maison de quelqu'un d'autre ailleurs, en échange de quoi vous ne payez pas de location. Donc c'est un petit service assez marrant. Et le centre des moins mobiles, parce que le centre de... Enfin, l'idée de Taxistop, c'est aussi de faire quelque chose de relativement social et convivial, comme on va le voir par la suite. Alors, je vais me concentrer principalement sur Autopia, ce pourquoi je suis venu au départ, et on parlera un peu de Carpool par la suite. Alors, Autopia, c'est quoi? Alors, c'est de l'autopartage. Alors, l'autopartage, c'est un utilisateur ou une société qui a un véhicule et souhaite en faire profiter plusieurs personnes. Et donc, chacun paye le véhicule en fonction de son utilisation. Autopia a la particularité d'être dédié aux utilisateurs privés, c'est-à-dire n'importe quelle personne peut le faire. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un service convivial et sympathique entre des voisins ou dans une même commune, ce genre de choses. Après, les communes peuvent également participer, certaines entreprises, mais ça, c'est pas ma spécialité, parce qu'il y a tout ce qui est législatif et, on va dire, au niveau des impôts, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que Autopia n'est pas? Alors, Autopia, donc on partage un véhicule, c'est-à-dire que vous ne faites pas un voyage ensemble, c'est-à-dire que ce véhicule, quand il est inutilisé, vous le mettez à disponibilité de quelqu'un d'autre qui, en fonction du nombre de kilomètres ou de la durée qu'il va l'utiliser, va vous rémunérer. Alors, ce n'est pas non plus un concurrent, ce n'est pas un service de location, vu que là, on fait entre deux particuliers. Alors, la petite différence, je ne sais pas si vous connaissez Cambio, c'est tout à fait dans le même esprit. Cambio, à la différence près, c'est que Cambio, qui est aussi une ASBL qui dépend de Taxistop, met à disposition des véhicules en partenariat avec les communes. Et donc là, effectivement, il y a un taux de rotation très important. Un véhicule est utilisé en moyenne, je pense, 8 à 10 fois dans les grosses villes. Et à Bruxelles, là, on plafonne à du 15-20 fois par rapport à un véhicule qui va être immobilisé sur la voie publique. Donc voilà, la petite différence donc, entre Cambio, qui est plus à destination des gares, des lieux vraiment où il y a beaucoup de passages, c'est vraiment à destination des endroits où ce serait peut-être moins rentable. Donc on va utiliser le parc de véhicules qui est déjà disponible pour en faire partager pour en faire profiter le plus de personnes possible. Alors les avantages de d'autopartager, donc il y a principalement ce qui va intéresser, entre guillemets la petite carotte, c'est le partage des coûts du véhicule évidemment. Alors sinon évidemment comme on disait, comme le taux de rotation est très important, il y a moins, la voiture est moins présente dans les villes, on a moins besoin de places de parking, donc on a pour l'environnement et pour l'environnement visuel c'est assez agréable aussi, mais ça c'est plus dans les grosses villes et ce genre de choses. Et il y a une certaine convivialité avec le voisinage. Alors le rôle d'Autopia dans l'autopartage, c'est vraiment de permettre la création, la gestion et des groupes de voitures partagées du début à la fin. Donc ils vont vous aider à créer le groupe, à créer à évaluer les coûts de la voiture, à gérer les conflits également. Ils ont un service juridique. Ils vont vous aider pour tous. Enfin, ils ont un panel de choses assez intéressant et d'ailleurs aussi la possibilité de retrouver des gens qui seraient intéressés par du covoiturage, enfin, par de l'autopartage. Donc ils vous accompagnent vraiment. J'ai oublié juste un tout petit truc peut-être. Eux vont fournir aussi tous les documents qui vont permettre la bonne gestion du groupe. Mais ça on va en revenir par la suite parce que c'est vraiment l'élément essentiel. C'est pour que l'autopartage se passe bien, c'est que tout soit bien dit dès le départ. On y reviendra par la suite. Alors la première question à se poser, c'est est-ce que vous souhaitez autopartager? Voilà, les gens généralement s'adressent à des gens qui ont déjà un véhicule ou qui ont deux véhicules et dont un est moins utilisé que les autres. Et voilà, il ne faut pas être stressé, il faut vraiment se dire voilà, mon véhicule va être utilisé par quelqu'un que je connais très bien ou parfois, limite je vais dire un inconnu. Donc on conseille toujours d'avoir vraiment une rencontre avant, histoire que ça se passe bien. Donc il faut
pouvoir se dire, voilà, mon véhicule va être utilisé par quelqu'un d'autre, ça peut être stressant pour certains, donc c'est une réflexion personnelle à faire. À côté de ça, au niveau de l'assurance, ça c'est prévu, s'il y a des problèmes, c'est relativement bien prévu aussi, le service juridique est là pour vous aider. Et alors ils ont même une gestion de conflit, donc ce n'est arrivé qu'une seule fois qu'on aille jusqu'au tribunal sur le nombre de véhicules, le nombre de véhicules qui sont partagés. C'est excessivement peu, généralement c'est des règlements à l'amiable, il n'y a pas trop de soucis. Alors les cas de figure sont, vous n'avez pas de véhicule et vous n'avez pas la volonté d'en acheter un parce que vous n'avez que peu d'utilité, ou vous avez beaucoup de transports en commun, vous faites beaucoup de trains. C'est plus d'applications dans les villes, effectivement, comme à Bruxelles. Ou là, vous avez un véhicule dont vous servez peu, vous souhaitez le rentabiliser, plutôt que de le laisser, de l'utiliser très peu, autant qu'il puisse peut-être servir à quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas la possibilité d'avoir un véhicule propre. Donc voilà, c'est un peu aussi le côté social et convivial de nouveau que promeut Taxi Stop. Alors donc, voilà, l'une des premières choses à faire, c'est peut-être d'aller simplement sur le site Autopartage. Alors, pour être membre, c'est 10 € par an. Ça couvre les frais de gestion du site et ce genre de choses, donc c'est uniquement ça. Ça vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités. Donc, vous allez retrouver la carte qui vous permet de retrouver des autopartageurs, d'accéder aux services juridiques, d'accéder à l'aide qu'ils vont pouvoir vous apporter, et tous les documents de gestion, évaluation du coût et ce genre de choses. Alors l'assurance, on peut peut-être... Je crois que j'ai supprimé les slides concernant l'assurance, donc je vais vite en parler maintenant. En fait, il y a une assurance spécifique qui est proposée par Autopia en partenariat avec je ne sais plus quel groupe d'assureurs parce qu'ils ont changé récemment. Et en fait, l'assurance est assez intéressante parce que c'est un prix fixe. Vous avez une possibilité d'avoir une Omnium même sur une voiture d'occasion. Et chaque personne a son bonus-malus. C'est vraiment une assurance spécifique et qui est un produit qu'on a du mal à trouver. Enfin, moi, j'ai essayé avec mon assureur. Il ne veut pas en entendre parler, mais enfin, soit. Et donc, c'est vraiment une assurance qui est vraiment faite pour ça et qui va vous protéger dans beaucoup de cas de figure. Alors, la première chose pour trouver des partenaires, c'est en parler autour de vous. Alors, j'ai même, sur la petite table qui est là-bas, je vous ai mis des cartes postales. Si vous en avez besoin d'autres ou vous en voulez plus, vous pouvez toujours envoyer un mail à Taxi Stop ou à Autopia. Là, on peut vous en fournir. Il y a des petits flyers aussi qui permettent d'avoir un résumé. Vous pouvez vous servir, ils sont là pour ça. Alors, le propriétaire du véhicule. Alors, il y a un cas de figure qui est la copropriété qui est assez peu fréquent. On l'a retrouvé en Flandre. En fait, c'est un groupe de personnes. Ils sont 500 dans des habitats groupés. Et ils ont décidé d'acheter des véhicules ensemble. Ils ont 10 véhicules. Et ils en louent en plus pendant les vacances pour avoir la possibilité de gérer les départs en vacances. Et donc il y a une personne qui s'occupe de ça. Donc c'est assez rare. Le plus courant, évidemment, le prêt. Donc on a un propriétaire qui va mettre en location sa voiture. Il faut savoir que le propriétaire reste vraiment le seul maître à bord en fonction évidemment des arrangements qui ont été faits et qui ont été mis sur un contrat dès le départ. Et tous les membres participent aux frais selon un modèle qu'on va voir par la suite. Alors au niveau, ça on verra, je vais essayer de speeder un peu pour vous montrer la suite après. Les horaires fixes, les horaires variables, combien coûtent les voitures. Alors il y a sur le site d'Autopia, mais vous pouvez trouver ça à plusieurs endroits. C'est pour calculer exactement les coûts du véhicule en fonction de son âge, de l'amortissement que vous souhaitez faire, des entretiens, une taxe de mise en circulation. Il y a moyen de rajouter le garage également. Ça c'est plus pour Bruxelles en général, enfin tout ce qui vous coûte un véhicule. Et en fait, c'est quelque chose dont les gens sont assez peu au courant, mais un petit véhicule d'une C3 par exemple coûte jusqu'à 425 € par mois si on comprend tout. Donc voilà, ça permet de pouvoir amortir son véhicule plus rapidement et surtout de le faire tourner. Alors ensuite, qui paye quoi? Sur le site d'Autopia, vous allez avoir à disposition également, une fois que vous êtes inscrit, c'est des documents de gestion qu'on peut mettre dans le véhicule et chaque fois qu'une personne va l'emprunter, il va noter le nombre de kilomètres qui a été parcouru. Et en fonction de ça, tous les mois, tous les 3 mois, un peu en fonction du groupe, on va pouvoir établir les paiements. Certaines personnes avaient essayé tout au départ de le faire au jour le jour, mais c'était une catastrophe totale. Donc, si quelqu'un vous êtes intéressé par créer un groupe d'autopartage, on conseille vivement
un mois, c'est vraiment le minimum. En deçà de ça, vous allez juste jouer au comptable et c'est une catastrophe. Alors, on estime que, essence incluse, le prix au kilomètre est de entre 25 et 40 centimes en fonction du véhicule. Alors, par rapport à ça, effectivement, il peut y avoir des adaptations. C'est là où Autopia va pouvoir vous aider et où vous allez pouvoir discuter des règles au sein de votre groupe. Parce que vous pouvez, par exemple, évaluer un paiement à l'heure, faire des règles spécifiques pour les week-ends, pour les vacances, pour ce genre de choses, ou pour des durées plus longues. Par exemple, si vous prêtez votre voiture pour faire 5 km, ça prend une demi-heure, c'est juste pour aller au marché du coin ou aller faire ses courses. Mais voilà, 5 km, ça va vous rapporter 1 €, c'est peut-être pas super intéressant, c'est des choses qui se discutent à l'avance. Vous mettez un prix minimum, voilà, évidemment, tout va être discuté entre vous et toutes les parties doivent avoir un accord par rapport à ça. Donc on évalue en fait, le calcul est relativement simple à faire, dans un groupe de 5 membres, si c'est une fois par semaine 20 km, ça rapporte environ 100 € par mois. Alors l'assurance est encore là, c'est parfait. Donc en fait, la différence de l'assurance autopartage, c'est que il y a un bonus-malus qui est lié à chaque utilisateur. Le prix de l'assurance est indépendant du nombre d'utilisateurs, que vous soyez 2, 4, 5 ou 10, le prix reste identique. Il y a un bonus-malus, il y a une Omnium qui est disponible donc, pour même les véhicules d'occasion. Et voilà. Et donc vous n'avez pas besoin de mettre des conducteurs secondaires, c'est vraiment une assurance qui est dédiée à ça. Les documents. Alors les documents qui sont disponibles, le principal va être le document de gestion de votre groupe, dans lequel vous allez vraiment discuter de tous les points. Là on conseille vraiment, c'est des choses qui prennent en général un peu de temps, on conseille d'aller de discuter avec un peu avec Autopia si vous avez des points spécifiques. Par exemple, un point qui était venu la dernière présentation, c'était est-ce qu'un indépendant peut faire de l'autopartage? Eh bien oui, il n'y a pas de souci, l'assurance est couverte, donc ça c'est tout à fait jouable. Mais c'est des choses qui doivent être discutées effectivement, donc on va voir les documents qui doivent être systématiquement dans le véhicule, donc les papiers du véhicule, le nombre de kilomètres qui sont parcourus, et peut-être aussi un document qui va permettre d'indiquer l'état de la voiture au cas où il y aura un problème, le numéro du propriétaire. Enfin, c'est des petites choses qui permettent d'avoir une gestion d'un groupe relativement simple. Alors le règlement, ouais. Voilà. Ben là, dans le règlement, c'est vraiment vous qui allez décider de comment vous voulez gérer votre véhicule, si vous le prêtez évidemment. Vous allez pouvoir dire, voilà, c'est les jours qui sont disponibles, les durées qui sont disponibles. On rappelle bien que c'est toujours le propriétaire du véhicule qui reste maître de son véhicule. Donc voilà, il y a des conditions d'annulation qui doivent être prévues parce que les utilisateurs, les gens qui voudraient faire partie de votre groupe sans pour autant qu'ils soient propriétaires du véhicule, doivent aussi avoir une certaine assurance comme quoi le véhicule reste quand même, enfin, dans le cas d'une réservation, il y a une forte chance de pouvoir l'avoir. Donc voilà, il y a vraiment tous les points, c'est relativement long à faire, mais le document de base est vraiment bien expliqué, il y a vraiment beaucoup de cas de figure qui sont déjà repris et qui vous incitent à avoir des réflexions par rapport aux différents points qui pourraient poser problème, comme les accidents, les entretiens spécifiques, voilà. Donc souvent aussi ce qui est proposé, c'est si le calcul vous donne 30 cents, c'est de mettre par exemple 40 cents du kilomètre. Tous les 6 mois, vous regardez combien de kilomètres ont été parcourus et le surplus est utilisé par exemple pour aller au restaurant où on met le surplus dans un pot commun pour, au cas où il y a une portière qui est griffée, il faut remplacer un pneu, pour payer touring ou pour un peu parer aux autres éventualités. Dans le carnet de route, je pense qu'on a... Alors pour la clé du véhicule, ça c'est une question qui revient effectivement souvent. Alors, souvent avec un véhicule on a 2 clés. Alors la meilleure solution qui pour l'instant a été trouvée, c'est des boîtes aux lettres spécifiques en fait qui permettent à code, qui permettent de bloquer une clé. Donc le code est passé, ça évite pour les retours de nuit, ce genre de choses, ou si vous avez un petit groupe, il n'y a pas de souci, au moins de se débrouiller avec 2 clés. Mais au cas où il y a toujours des possibilités qui existent, donc c'est vraiment d'avoir des petits coffres forts fixables sur les murs ou dans un garage, ou enfin il y a moyen de trouver des arrangements, mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser, par exemple si vous prêtez votre voiture jusqu'à 3 h du matin, qu'on ne vienne pas vous réveiller pour qu'on vous rende la clé, ça pourrait poser problème.
Donc voilà, bon. Dans le règlement, vous allez prendre tout ce qui est un peu logique, donc comment gérer le véhicule, le nombre de kilomètres, est-ce qu'on peut fumer, ne pas fumer, qu'est-ce qu'on peut y transporter, est-ce qu'on peut y manger, enfin un peu des règles de savoir-vivre, et qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, de dégradation. Les sanctions, ça c'est au cas où, effectivement, ça peut soit être envers le propriétaire, ce qui paraît un peu particulier, mais par exemple si un propriétaire n'arrête pas d'annuler les réservations des gens à qui l'autopartage, on pourrait prévoir par exemple d'avoir une petite indemnité qui est versée également dans un pot commun ou qui est reversée aux autres utilisateurs. Dans le sens inverse, on peut très bien prévoir aussi qu'un utilisateur soit sorti du groupe après 3 fautes ou après une discussion au sein du groupe que voilà, il n'y a pas vraiment de respect par rapport aux règles qui avaient été préétablies. Et donc comme il le dit, c'est vraiment quelque chose qui doit rester convivial, donc de faire ça vraiment avec des gens à qui le courant passe bien, avec qui vous entendez, à la limite des personnes que vous connaissez. Il est possible aussi de le faire avec ses enfants. L'assurance ne dit pas trop, il ne faut pas le faire uniquement pour vos enfants, ça aura un peu plus de mal à passer, mais si vous voulez inclure vos enfants dans un groupe d'autopartage, ça marche assez bien en fait, surtout au niveau de l'assurance, que l'assurance, comme j'ai dit, avait un plafond. Donc voilà, ça c'est des choses un peu à discuter et à voir, mais ça peut être intéressant aussi dans ce genre de cas. Alors dans les points de contact, vous avez soit moi, soit pour des questions vraiment plus spécifiques, vous avez les informations de contact que vous trouverez également sur le site de Autopia. Alors si vous tapez Autopia, vous allez tomber sur un autre site, donc il faut taper Autopia et vous allez arriver sur autopartage.be. Donc voilà. Alors la deuxième partie, c'est Carpool. Alors Carpool, c'est un peu différent, c'est du covoiturage dans ce cas-ci, et qui est organisé également par Taxi Stop, et qui lui ne va pas récupérer, ne va pas demander une participation à ses frais de gestion. Donc vous ne payez que la personne, entre guillemets, qui fait du covoiturage. Avec qui vous faites du covoiturage, il n'y a pas c'est pas une partie du prix qui est récupérée par Taxi Stop. Donc vous avez accès à la banque de données, c'est pour les entreprises et les particuliers. C'est plus orienté domicile-travail, mais il y a moyen aussi de faire des trajets réguliers ou des trajets occasionnels. Il y a toutes les explications, tous les conseils concernant les assurances. Est-ce que vous êtes toujours sur un domicile-travail si vous faites un détour, par exemple, pour aller chercher quelqu'un. Et oui, vous êtes couvert par votre assurance et il est totalement gratuit. Donc là, je vais peut-être... Donc il faut simplement s'enregistrer. Moi, je l'ai fait tantôt, parce que je l'avais fait depuis mon... Je vous avais bien fait une démonstration sur le téléphone Android, mais je n'arrive pas à le connecter à l'écran. Mais ça prend 5 minutes. Il faut rentrer son numéro de téléphone, une adresse email, votre véhicule, l'endroit où vous habitez, et vous êtes parti, vous pouvez avoir accès à tout. Évidemment, votre adresse n'apparaîtra jamais aux autres utilisateurs, c'est juste une localisation générale, et votre numéro de téléphone n'apparaît pas non plus immédiatement. Vous devez donner l'accès. Donc vous pouvez créer vos trajets, donc soit dès que vous faites un trajet, si vous avez des trajets réguliers, vous les encodez, vous dites voilà je fais de la marche Bruxelles tous les jours sauf le vendredi, vous pouvez l'encoder. Mais ça on va aller sur le site après, comme ça ce sera un peu plus simple. Si vous allez par exemple une fois, je sais pas, au Luxembourg, ou vous allez vers Liège ou vers Mons, vous pouvez encoder des trajets réguliers également. La durée que vous... entre guillemets, l'écart que vous voulez bien faire pour passer un écart de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ou le délai de départ. Vous pouvez encoder le prix. Alors, comme dans Autopia, ça j'ai oublié de le spécifier, il est interdit de faire du bénéfice à cause des impôts. Donc voilà, en général, c'est pour ça que le calcul, on arrive en tout cas dans Autopia à 25-40 cents, c'est juste pour l'amortissement du véhicule, entretien, ce genre de choses. Et ici, comme généralement les trajets sont assez onéreux, on arrive rarement à faire du bénéfice, même en remplissant fort sa voiture. Vous avez les résultats de recherche, que je vous montrerai après, la recherche aussi. Alors, comme j'en parlais justement par rapport aux détours qui sont faits, on n'est plus dans une logique où on fait du point à point, et si vous n'êtes pas dans la commune même, ou si vous n'êtes pas au point d'arrivée ou au point de départ, ça ne marche pas. Il utilise un algorithme qui permet d'évaluer les détours qui vont être faits sur le chemin pour voir si ça correspond bien à ce que vous aviez prévu de faire au départ. Donc si vous avez décidé de faire 15 minutes de détour, il va évaluer quelles sont les personnes que vous pourriez prendre sur le chemin, et voilà. Alors l'appli mobile que je ne sais pas vous montrer en live, mais
reprend exactement la même fonction, c'est assez intuitif. Vous pouvez même vous enregistrer directement à partir de votre appareil mobile. Pour le trouver, il faut taper Carpool et VAB en plus, parce que sinon vous allez arriver sur plein d'autres applications qui n'ont rien à voir. Donc vous tapez Carpool VAB ou Carpool Taxi Stop et là vous allez tomber dessus sans souci. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Choisissez si vous êtes chauffeur, passager ou si vous voulez bien faire les deux. Indiquez le lieu de départ, le lieu d'arrivée, la date. Donc voilà, comme on le voit ici, ben effectivement, on a l'aller, on décide de partir entre 7h30 et 8h30. Même chose pour le retour. Vous pouvez décider du nombre de jours que vous le faites par semaine ou si c'est un trajet unique. Et ensuite, vous arrivez sur les résultats et le prix demandé ou les gens qui rechercheraient quelqu'un pour faire le trajet en même temps que vous. Vous fixez des rendez-vous, il y a des évaluations qui sont faites. Le numéro de téléphone sert également à repérer les personnes pour un peu de sécurité. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si je fais... Est-ce que vous voulez des questions tout de suite ou est-ce que je passe à la suite parce que j'ai quelques trucs à vous montrer aussi dans tout ce qui est... On fera les questions après. Ok, parfait. Alors Autopia. Donc le site d'Autopia. En fait, une fois que vous avez... donc, ici, moi, j'ai un accès membre, j'ai payé ma cotisation. Donc vous avez accès donc, ici aux offres et aux demandes. Donc vous rentrez votre adresse. Bon, là, j'ai dû faire sur un rayon de 100 km, mais sur Namur, on va trouver beaucoup plus de gens sur Bruxelles également. Mais on voit déjà qu'il y a quelques groupes qui se sont formés. Vous pouvez sélectionner quelqu'un qui recherche et vous avez accès à son adresse email. Vous le contactez, voir comment former un groupe d'autopartage. Donc voilà, ici c'est assez intuitif. Vous avez les groupes d'autopartage en fonction des couleurs qui vous permettent de représenter, qui vous permettent de voir avec qui vous pourriez vous associer ou voir qui serait intéressé dans votre entourage. Alors ensuite, la voiture partagée, présentation de groupe. Alors il y a aussi la gestion des réservations, soit se fait directement par le site d'Autopia, soit vous avez effectivement les mails, les agendas Google, un peu tout ce que vous voulez, mais l'agenda est assez bien fait pour voir quand le véhicule est pris et quand est-ce qu'il est libre, et enfin gérer vos informations. Hop, les offres et les demandes, je vais bien montrer. Et alors effectivement, vous avez toute la liste des documents, le calcul du prix au kilomètre, l'amortissement du véhicule, le contrat de prêt de location, le système le carnet kilométrique et le carnet des dégâts. Donc tous les documents sont disponibles. Et alors le service juridique, il n'y a pas d'accès direct, mais ça il suffit de téléphoner et en fonction du problème, ils vous aideront du mieux qu'ils peuvent, mais ils cherchent toujours d'abord à aller en conciliation. Alors, ensuite, le site de Carpool. Donc voilà. Assez simple pour s'enregistrer. Vous faites des recherches. Vous pouvez créer des trajets. En fonction du trajet, vous dites ce que vous voulez faire. Et alors bon, là j'ai tapé Namur-Bruxelles parce que j'ai rien trouvé d'autre pour demain. Et donc vous avez des personnes qui ont une voiture et qui cherchent des covoitureurs. Des personnes qui ont une voiture et qui cherchent des covoitureurs. Voilà, on propose 5 €. Une personne veut bien le passager pour 4,70 €, 5,25 €. Le site se développe de plus en plus. Au début, j'avais un peu essayé, il n'y avait pas grand monde et il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Donc on a vraiment pas mal de demandes et pas mal de propositions qui rendent le site de plus en plus attractif. Et donc je vous conseille toujours d'aller jeter un œil, même s'il n'y a pas forcément les trajets qui vous intéressent directement. C'est des choses qui peuvent être amenées à arriver assez rapidement. Le site est assez bien fait et l'application mobile permet aussi de valoriser pas mal le service qui est proposé. Alors là, je vais complètement sortir du domaine de la mobilité. C'est des choses qui existent. C'est les groupes d'achat collectifs. Là, je vais essayer de passer assez vite. Moi, le seul que je connais est eFarms parce qu'il est dans ma région. Et voilà, c'est beaucoup de produits belges et européens. C'est assez sympa. Il y a des groupes d'achat collectifs aussi qui se font entre citoyens où pour obtenir des prix plus bas, on va aller directement auprès des producteurs locaux. Alors un autre truc, moi je trouve ça assez fun, c'est Pumpipum. Enfin, c'est de l'argot suisse, hein, donc ne me demandez pas ce que ça veut dire.
Et alors en fait ce sont des petits stickers qui sont imprimés, à télécharger, à imprimer. Vous collez ça sur votre boîte aux lettres pour dire voilà moi j'ai une perceuse à prêter, j'ai un lave-vaisselle à prêter, une cocotte minute, un cheval, enfin ce que vous voulez en tout cas. Donc il y a pas mal de petites choses qui sont faites et en gros à l'usage ça donne ça. Voilà, vous avez un barbecue portable à prêter et les gens dans le quartier peuvent se prêter des choses en fonction de ce qu'ils ont. Ça évite que tout le monde ait sa foreuse, sa perceuse, son barbecue, etc. C'est collaboratif. Hop. Alors, les selles, ça c'est quelque chose que je connais assez peu, mais c'est assez récent. Donc là, le concept, c'est, ben voilà, vous avez envie de repasser, mais vous n'y connaissez rien en couture, et ben vous pouvez, disons, repasser pendant 1 heure. Il y a un système de points et de temps qui est ajouté sur votre compte, et vous pouvez échanger ça contre d'autres services, par exemple quelqu'un qui va garder vos enfants, ou qui va venir tondre votre jardin, et on échange en fonction des capacités de chacun, on fait des échanges et c'est... Enfin voilà, chacun se sert de ce qu'il sait pour aider la communauté et la collectivité. Et donc c'est un service d'antenne assez bien fait, j'ai un pote qui utilise ça pas mal. Et effectivement, une fois qu'on a fait le travail, on met le nombre d'heures, on active et vous avez un total d'heures que vous pouvez dépenser à d'autres services et il y a pas mal de gens qui se proposent. Donc voilà, ce sont les SEL, ça, SEL. Alors les repères café, je pense que ça vous avez peut-être l'abordé. Non, pas forcément, mais on marche. Ah ok, ben voilà. Donc, je ne sais pas si... Bon, en gros, les repères café, c'est que vous avez quelque chose qui ne fonctionne plus, vous n'avez pas forcément les compétences, on reste dans la même idée que les SEL. Vous allez l'amener et les gens qui s'y connaissent essayent de le réparer et en échange, vous pouvez parfois, par exemple, vous avez un micro-ondes dont vous ne vous servez plus et qui n'est plus fonctionnel, vous pouvez l'amener. Si par exemple quelqu'un arrive à le réparer, ben, vous le laissez et eux le revendent, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment, là c'est plutôt pour éviter les déchets inutiles dans tout ce qui est électroménager ou outillage. Pour info, la marche a lieu 1 fois par mois, le samedi, et c'est en général au centre culturel si ça vous intéresse. Alors, les potagers collectifs, ça c'est un truc qui se développe pas mal, en tout cas à Soigny, on a, je tiens à Namur, je pense qu'ils ont lancé ça, et à Mons. Donc là c'est soit des terrains qui sont mis à disposition par la commune ou par un privé et qui sont cultivés par un groupe de gens. Et les légumes sont ensuite partagés en fonction du nombre d'heures qui ont été données ou attribuées à toutes les personnes. Alors dans un autre style, on a Airbnb, qui lui permet de, soit si vous allez à l'étranger ou même en Belgique, ça marche assez bien. Je suis assez surpris d'ailleurs du nombre de chambres qui sont louées. Vous pouvez mettre une chambre à louer le week-end, en semaine, et vous êtes rétribué en fonction. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes aussi, c'est assez sympa. Et dans le même esprit, on a à partager. Si, je ne sais pas, vos enfants sont partis, vous avez un étage qui ne vous sert à rien, et vous pouvez héberger quelqu'un. C'est souvent des contrats assez courts, c'est de 1 mois à 6 mois. Et ça permet parfois de dépanner des gens qui ont besoin juste d'être là pendant un certain temps. Voilà. J'ai essayé de balayer tout, j'ai pas été trop. Vous avez des questions? Moi j'en ai déjà eu, Carpool. Vous avez cité l'application iOS, mais il n'y a pas du tout d'application. Non, il y a Android, mais il n'y a pas encore. Ils sont en train de le faire. Et sur téléphone, sur les Nokia, sur Android, les Microsoft Phone, je pense qu'ils ne le feront pas. Mais c'est en cours. Part de marché, iOS a quand même une grosse part de marché aussi. Oui, ils ont déjà fait l'application Android, ils la testent pour l'instant, ils la rôdent, et après ils vont la développer effectivement pour iOS. D'autres questions? J'ai une question. Par rapport à Carpool, oui. Vous parliez de ne pas pouvoir faire de bénéfices. Donc il faut forcément être propriétaire du véhicule, parce que je me demande si jamais on a une voiture en leasing et qu'on veut fonctionner de cette manière-là, on peut le faire ou pas? En leasing, des voitures de société, ça c'est des... Je ne me prononce pas. Joker. Voilà, oui, Joker, tout à fait. Je ne peux rien dire. C'est des cas trop particuliers. En fait. C'est la même chose pour le car sharing, c'est possible de le faire avec des voitures de société, effectivement aussi, mais vous allez d'office faire du bénéfice. Oui. Parce que, non, mais rien ne m'empêche de le faire si j'ai envie de le faire, mais je me demandais si justement dans tout ce qui est demandé, il y a... est-ce qu'on doit prouver que le véhicule, qu'on est propriétaire du véhicule du coup, et sinon libre à chacun, même si je loue une voiture pour une certaine période et que je ne l'utilise pas constamment toute la journée, il y a d'office des tranches horaires où j'en ai pas besoin et où je pourrais la mettre
à disposition. Tout à fait. Enfin, par rapport à l'eau. Sans faire aucun bénéfice. Mais il est mis dans le contrat de leasing, que ce soit chez Avis, Hertz et compagnie, tous les trucs leasing court terme ou long terme, il est mis dessus. On ne peut pas faire de bénéfice. Pour les avec. voitures de société aussi? C'est des leasing. Ah, Donc ok, oui, d'accord. que ça soit court terme ou long terme, il est mis dans des clauses toutes petites dans les dernières pages. Et c'est surtout en cas de problème qu'on commencerait à se poser des questions et à rentrer dans les détails, j'imagine. Sinon, personne... Votre employeur peut se retourner contre vous Oui, aussi. c'est ça. Donc c'est plutôt là le problème en fait. Maintenant, jamais rien n'est interdit tant qu'on n'est pas attrapé en fait. C'est ça. Oui. Pas faux. Combien de voitures sont partagées actuellement sur votre réseau? 500. 500. Pas mal. Majoritairement en Flandre. Majoritairement en Flandre. À Bruxelles, ça se développe bien. Namur, c'est pas mal. Liège aussi. Mons, il n'y a rien. Tournai, c'est mitigé. Mais c'est dans les grosses villes que ça part. Mais c'est pour ça qu'on a pour l'instant, ils ont reçu des subsides pour faire justement des séances d'information en Wallonie, parce qu'en Flandre, ils sont déjà lancés, c'est bon, les gens parlent d'eux-mêmes et ça se développe bien, mais en Wallonie, c'est pas encore. Et c'est dû à quoi, ça vous expliquez comment? Mentalité et gestion du territoire. Je veux dire, en Flandre, on a vraiment des grosses agglomérations, le tissu est très dense, il y a déjà aussi au niveau du vélo et ce genre de choses une autre mentalité. En Wallonie, on est plutôt ma voiture. Voilà. Dans les grosses villes, les gens commencent à se rendre compte que c'est plus jouable, donc on a beaucoup plus ça qui se développe, la gestion des... trouver une place de parking à Bruxelles, mais c'est pour se pendre, à Namur ça commence, à Liège aussi, donc c'est plus par obligation que par volonté, mais voilà. Ça commence à rentrer et puis c'est sympa. Et il y a une proportion de trajets. Ah oui, c'est Il y a une proportion de trajets qui sont faits en international vers l'étranger. Quelle est la proportion? Excusez-moi, j'ai pas saisi la question. Oui, mais on peut faire Bruxelles-Paris aussi. Oui, tout à fait, oui. Mais quelle est la proportion en local ou en international? Pour lequel? Autopia ou autopartage? Carpool ou autopios? Pour Carpool, c'est très faible. Pour l'instant, c'est beaucoup du domicile-travail. Ce qu'on va beaucoup retrouver, par exemple, c'est dans les trucs étrangers, on va trouver beaucoup du Bruxelles-Paris. On va beaucoup trouver, ou Bruxelles-Luxembourg, ça on va en trouver pas mal. Mais entre les capitales, mais généralement, sinon c'est... C'est similaire. C'est similaire à Blablacar, en fait. Oui, mais j'ai pas le droit d'en parler. Entre guillemets, ils sont concurrents, enfin c'est pas des concurrents réels, je veux dire, d'un côté on a une ASBL, de l'autre côté on a une société dont l'objectif est de faire du pognon, alors que de l'autre côté on a Taxi Stop qui l'objectif vraiment est de promouvoir quelque chose de collaboratif et d'environnement. Voilà. Voilà, oui, sinon c'est similaire. Justement, dans cette prolongation de votre dernière remarque, qui est le modèle économique des exploitants de ce type de site. C'est-à-dire, pourquoi retirez-vous vos revenus? Taxi Stop? Site de covoiturage. Ils reçoivent des subsides, Tech, Région Wallonne, Région Flamande. Dernièrement, ils ont reçu aussi le prix national. Ce n'est que du subside. Et les quelques petites rémunérations qui sont en présent d'inscription à Autopia, c'est 10 € pour certaines choses, c'est les bricoles. Vous avez payé quelques euros à gauche, à droite, quoi. Mais sinon, non, c'est uniquement du subsidié, c'est une ASBL. Question?